Connaissez-vous le gilet d'armes? Voici le gilet d'armes. Cette partie de l'uniforme qui n'est pas obligatoire, portée sous la veste de cérémonie dans l'armée de terre et pas que. Je reviendrai dessus un peu plus tard dans la vidéo. Tout d'abord, sa composition. Il est réalisé avec un corps en drap aux couleurs de l'arme, ici bleu cobalt, ou plus communément appelé bleu roi, la couleur emblématique de l'aviation légère d'armée de terre, avec un boutonnage allant de 14 à 20 boutons, suivant la taille du porteur, qui sont elles aussi aux couleurs soit arme blanc, soit arme or, et ici avec les petites ailes de la latte. Son dos est fait en satin, et une martingale peut être ajoutée afin de parfaire le réglage de ce gilet. Les officiers généraux d'armée de terre, considérés interarmes, portent un gilet d'armes blanc ou ventre de biche avec un liseré or. Il existe pourtant 3 exceptions tradition à cette règle. En effet, 3 officiers généraux portent leur gilet aux couleurs de leur arme d'origine. C'est le cas pour le général commandant la Légion étrangère avec le gilet vert Légion, le général commandant l'état-major spécialisé dans l'outre-mer et l'étranger avec le gilet aux couleurs des troupes de marine, et enfin, bien évidemment, le général commandant l'aviation légère de l'armée de terre avec ce gilet bleu cobalt. Il est possible de rattacher historiquement les origines du gilet d'armes au Premier Empire, début 1800. À l'époque, les cuirassés, avec une cuirasse métallique, portaient un gilet de matelassure fixe qui était fait de chanvre et de crin de cheval pour pouvoir amortir les chocs et isoler le combattant de cette cuirasse métallique. Il faudra attendre le Deuxième Empire à partir de 1852 pour que ce gilet de matelassure devienne un gilet amovible aux couleurs d'une arme. Il a toujours la même fonction, mais il fait sur mesure aux soldats. Je vous ai dit que le gilet d'armes était porté par le personnel de l'armée de terre, mais pas que. En effet, sous la dénomination gilet d'officier, vous pourrez le voir porté par le personnel de la gendarmerie et le personnel de la marine nationale. Le gilet d'armes amène une petite particularité en intérieur. En effet, si l'autorité la plus haute le permet, vous pourrez ouvrir la vareuse, la veste de cérémonie, pour un port décontracté et visuel du gilet d'armes. Une dernière chose, qui est beaucoup moins connue et pourtant officielle, le personnel féminin de l'armée de terre a le droit de porter ce gilet d'armes. Et donc, quel niveau de grade a le droit de le porter? Militaire du rang, sous-officier, officier. Eh bien, officiellement, à partir du grade de sous-officier, vous pouvez mettre cet effet, qui reste facultatif et à la charge de chaque militaire.